nous arrêter sur une expression qui souvent est dans la parole de Dieu et qui s'intitule de la façon suivante, ce sera le titre du message, « Gardez-vous ». Nous avons dans l'Écriture plusieurs textes, on va prendre le temps de les lire. Dans le psaume 121, quelque chose qui est très important, versets 3 à 8, « Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Ce texte dit clairement que Dieu nous garde. Dieu nous garde. Et puis d'autres textes, 1 Jean 5, 18, « Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. » Proverbe 4, 23, « Garde toi-même ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En résumé, l'Éternel nous garde et en même temps, il nous demande de nous garder nous-mêmes. Ce n'est pas une contradiction, c'est une preuve, et je le disais dimanche dernier quant à la conquête de notre âme, c'est une preuve qu'il ne veut pas tout faire, comme on fait tout pour un bébé, mais il veut nous associer, et quand il nous dit « je te garde », il se permet de nous dire aussi « garde-toi toi-même ». Et c'est donc sur ce second volet de cette vérité que j'aimerais m'arrêter ce matin, se garder soi-même. La première fois qu'on trouve cette expression dans l'Écriture, c'est dans Genèse 2, 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » L'homme, dès qu'il est créé, a pour mission de cultiver le jardin et de le garder. C'était la mission qu'il avait au commencement, et on voit bien que Dieu respecte trop sa créature pour ne pas l'associer au beau travail de la protection de la nature, de la protection du jardin. Alors on sait que, par exemple, des anges, ne pensez pas qu'il n'y a que les hommes, les humains qui sont concernés par cela, mais des anges n'ont pas gardé leur dignité et ont suivi le diable. Un tiers des anges a suivi Satan. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Ils avaient la responsabilité de garder leur dignité. Et c'est vrai que Jésus le dit dans l'Évangile, il laisse sa maison, il ordonne au portier de veiller. Le portier doit garder la porte de la maison. Alors, qu'est-ce qu'a fait Adam ? Adam n'a pas gardé le jardin. Le serpent, et la Bible nous dit dans Genèse 3.1 que le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Les champs, c'est pas le jardin. Le serpent, animal des champs, n'avait rien à faire dans le jardin. Adam aurait dû l'en faire sortir en disant « c'est pas ici ta place, dehors ». Adam n'a pas gardé le jardin et Satan, animal des champs, sous les traits d'un serpent, est venu tenter Ève et Adam. On n'a pas fait mieux, hein ? On n'a pas fait mieux que lui. Notre jardin intérieur a été envahi par l'ennemi de nos âmes. Tous ont péché.
dit la Bible. Tous. Toutes et tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu pour vaincre l'adversaire et lui, le second Adam, a dépouillé l'adversaire, lui a retiré son pouvoir. Et quand on se repent de nos péchés, quand on croit dans l'œuvre de Jésus, eh bien Dieu nous rend le jardin. Dieu nous rend la communion avec lui. Dieu nous rend l'accès à sa présence. Mais voyez-vous, garder le jardin reste d'actualité. Veiller tout au long de notre vie, il ordonne aux portiers de veiller. Notre jardin a une porte, notre cœur a une porte. Et à cette porte, tu es invité à venir comme un gardien pour qu'il ne rentre pas n'importe quoi et pour que tu puisses ainsi honorer le Seigneur. Ce verbe « garder » a des synonymes. Protéger, veiller sur, prendre soin d'eux, prendre garde, faire attention. Garder, c'est aussi retenir, conserver. On verra des textes qui montrent que Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ et c'est à nous de garder ce qu'il nous donne. Alors, pour ce matin, on va voir ensemble, parce que vous savez, la liste est longue, mais j'en ai choisi 7. 7 textes de l'Écriture où vous trouvez l'expression « gardez-vous ». Gardez-vous vous-même. Faites ce travail de gardien, afin que vous puissiez effectivement, devant ce qui vient, devant ce qui vous est proposé, devant ce qu'on vous dit, devant ce qu'on vous présente, être le gardien de la porte. Je ne peux pas vous sortir du monde. D'ailleurs, Jésus a dit, vous êtes dans le monde. Mais vous n'êtes plus du monde. Et Jésus le disait, hein, le diable vient, il n'a rien en moi. Lui, il avait bien gardé sa porte. Hein. Et je crois qu'on doit, avec son aide, suivre son exemple, suivre ses traces. Alors, des gardez-vous, il y en a plein la Bible. J'ai écrit ça comme ça, c'est un peu avec un trait d'humour, mais les gardez-vous dans la Bible sont comme les autobus. Il y en aura toujours un autre. Si vous avez raté le dernier, il y en a un autre qui va arriver. Hein. Et vous pouvez aller de la Genèse à l'Apocalypse. C'est un sujet comme un fil rouge qui nous dit « fais attention ». Gardez-vous. Vous êtes prêts pour le parcours? Le premier que j'ai choisi se trouve dans Hébreux chapitre 12, verset 25. Je le lis. Ça concerne notre façon d'écouter. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Alors celui qui parle ce matin, ce n'est pas que Dominique, c'est la parole de Dieu. Prends garde à la façon dont tu écoutes. Fais attention, parce que c'est important. Je résume ça en disant, gardez-vous de faire la sourde oreille. Dieu parle. Jésus s'appelle la parole. Et la parole, elle parle. Dieu t'a parlé. Combien de fois Dieu t'a parlé?
Combien de fois Dieu nous a parlé? On ne peut plus compter tellement de fois il nous a parlé. Job le disait en son temps, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous a parlé par, bien sûr, sa parole. Il nous a parlé par un frère, une sœur, un don spirituel. Il nous a parlé par une prédication. Il nous a parlé par des circonstances. Il nous a même parlé des fois par des inconvertis. Mais Dieu nous parle. C'est à nous de faire attention à la façon dont on écoute ce qu'il nous dit. Et je crois que c'est important parce que il ne faudrait pas dire à Dieu, tu ne m'as pas parlé, ce serait presque de la mauvaise foi, alors qu'il nous a parlé tant de fois et qu'on n'a pas toujours pris garde à la façon dont on écoutait. Si on écoute seulement les choses qui nous conviennent, si on écoute seulement quand ça va dans notre sens, si on écoute seulement quand ça nous plaît, on ne prend pas garde à la façon dont on écoute. Dieu ne nous dit pas toujours des choses qui sont agréables à entendre, mais ce qu'il nous dit est toujours bon à entendre, toujours bon pour nous. Prenez garde à la façon dont vous écoutez quand Dieu parle. Le deuxième gardez-vous concerne ce à quoi nous donnons la première place dans notre vie. Il y a un texte, 1 Jean 5, 21, qui dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » L'idole, c'est justement ce qui prend la première place. L'idole, par définition, c'est ce qui prend la place qui revient à Dieu. Et si l'apôtre Jean insiste pour qu'on se garde des idoles, c'est parce que dès qu'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu, il y a quelque chose qui déraille, il y a quelque chose qui ne va plus. On a de l'aide toutes les semaines pour venir nous aider un peu pour le ménage à la maison. Et ma foi, c'est bien appréciable. Et cette semaine, c'était une nouvelle dame qui est arrivée. On lui a fait visiter l'appartement. En rentrant dans le salon, elle a dit « Oh, j'adore !» Les gens adorent. Je ne savais pas que mon salon était adorable. Les gens, ils adorent. Ça sort comme ça, spontanément. Oh, je ne lui ai pas dit... Non, je n'ai pas fait une leçon en 12 points, mais c'est tellement courant. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Et toute passion qui n'est pas pour Dieu est idolâtre. Les statues de bois, de pierre ou de métal sont muettes, sont aveugles, sont sourdes, nous dit la Bible. Qu'est-ce qui a la première place dans ta vie? Garde, fais attention, prends garde aux idoles. Alors, c'est peut-être pas une statue, c'est peut-être quelqu'un. C'est peut-être quelque chose. Mais ça a pris trop de place. Ça a pris la place qui revient au Seigneur. Et la Bible est claire, gardez-vous des idoles. Deuxième réflexion. Troisième réflexion, ça concerne notre regard sur les autres. Dans Matthieu 18, verset 10, nous lisons « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Le petit, en général, ne nous attire guère. On préfère ce qui est élevé, ce qui est glorieux, ce qui est brillant, ce qui est clinquant. Le monde aime ce qui brille et a un regard assez méprisant pour tout ce qui est petit. Et bien Jésus, justement, il s'est présenté comme un petit, doux, humble de cœur, et son humilité a été sa vraie grandeur. Dieu commence souvent par des petits commencements, par des détails dans notre vie.
Le contexte de ce texte de Matthieu 18 parle des enfants. Et les enfants à l'époque, ils n'avaient pas le droit à la parole. Et on les considérait comme quantité négligeable. Et quand les gens amènent des enfants à Jésus, les disciples, vous savez ce qu'ils font? Ils les repoussent. Et c'est là que Jésus dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous du mépris. Vous savez, c'est vite fait de se considérer supérieur aux autres, plus intelligent que l'autre, plus savant que l'autre. Mais considérez autrement les choses. Regardez les autres autrement. Regardez les autres, dit la Bible, comme supérieurs à vous-même. Il y a toujours quelqu'un qui aura quelque chose que tu n'as pas. Et en cela, il est supérieur à toi. Certes, tu as peut-être plus de choses que lui, mais lui, il a d'autres choses que tu n'as pas. Et on devrait faire très attention dans nos relations, dans le regard qu'on porte sur l'autre. Parce que les jugements, à l'emporte-pièce, et des fois, carrément au premier regard, on a déjà statué sur la personne. Combien de leçons le Seigneur nous a données. Et attention, tu la regardes comme ça, tu le regardes comme ça, mais moi je le vois autrement. Gardez-vous de mépriser ce qui est petit, parce que demain vous aurez de grandes leçons à apprendre. Et Dieu est avec les petits, Dieu est avec ceux qui sont humbles. Laissons-nous attirer, dit la Bible, par ce qui est humble. Gardez-vous, dans le regard que vous portez sur l'autre, gardez-vous du mépris. Quatrième méditation que j'ai faite, ça concerne notre relation avec Dieu. Dans Luc chapitre 2, versets 1 à 3, je lis ceci. Avant tout, gardez-vous, vous voyez, c'est comme les autobus, ça revient souvent. Et sur la ligne divine, il y en a qui passent. Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. C'est pas nouveau, mais j'aimerais redire que la religion est pétrie d'hypocrisie et que le monde souvent critique à juste titre l'Église en disant c'est rempli d'hypocrites. Personnellement, je les voyais le dimanche matin faire le beau et je les voyais la semaine faire le méchant. Ça ne m'a pas attiré. Les pharisiens tenaient le temple et ils étaient remplis d'hypocrisie. Je vous ai déjà dit que l'hypocrite, c'est un acteur de théâtre, c'est celui qui porte un masque. Ça n'a rien à faire. Dans notre relation avec Dieu, il n'y a pas de masque. Gardez-vous de l'hypocrisie. Gardez-vous de faire semblant d'être un bon chrétien évangélique. Gardez-vous de l'hypocrisie. Dieu ne veut pas de masque. Dieu aime la vérité. Soyons vrais dans le culte qu'on lui apporte. Ça en est de la plus haute importance parce que, vous savez, il y a un moment, un jour, où tous les masques tomberont. Il y aura des surprises. Et celui qu'on avait peut-être adulé comme étant très très bien, très très spirituel, on découvrira avec effroi que finalement ce n'était qu'un masque. Dans ta relation à Dieu, sois vrai. Gardez-vous de toute hypocrisie. Ce levain des pharisiens qui fait tellement de mal. Alors être vrai avec Dieu va nous entraîner à être vrais les uns avec les autres. Être vrais les uns avec les autres, ce n'est pas se comparer,
Ce n'est pas une compétition, la vie chrétienne. C'est de l'entraide, de la solidarité, de la prière les uns pour les autres, parce que nous voulons être vrais dans tout ça. Cinquièmement, il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les faire ce matin. Ça concerne ce dans quoi nous plaçons notre confiance. Je reste dans l'évangile de Luc, chapitre 12, et je lis au verset 15. « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, gardez-vous avec soin de toute avarice. Je l'ai traduit comme ça, gardez-vous du matérialisme qui place les choses matérielles à une place qu'elles ne doivent pas avoir. Les choses matérielles, Dieu en prend soin. Il prend soin des petits moineaux, des oiseaux. Bon, il nous restait un fond de casserole avec des vieilles graines de sésame, de blé, etc. Et on en a mis dans une assiette pour les moineaux sur notre balcon. Et on les voit venir, les mésanges, les moineaux. Ah, ils ont compris qu'il y avait quelque chose à manger là. On fournit aux moineaux ce qu'il faut. Vous pensez qu'ils ont passé commande le matin pour dire « il me faut des graines de sésame » ? Non, Dieu les nourrit. Bien sûr qu'on est un instrument pour le faire, mais Dieu prend soin des oiseaux. Et nous, avec ce fameux matérialisme, on se fait avoir. On place notre confiance dans nos biens. Si notre compte en banque est bien fourni, ça va, j'ai le moral. Si je suis à découvert, je suis en dépression. Les choses matérielles, certes, il en faut, mais s'il vous plaît, laissez-les à leur place. Et surtout, ne placez pas votre confiance dans ces choses-là. Cet homme qui avait beaucoup rapporté, la récolte de cet homme cette année-là avait été abondante, avait rempli des greniers, avait fait des plans, mais la nuit suivante, il devait décéder. Quelle leçon! Tout ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Soyons attentifs à ces choses. Les choses spirituelles valent mieux que les choses matérielles. Et vaut mieux manger sobrement et puis être affectionné aux choses d'en haut plutôt que manger beaucoup et puis être malade le lendemain. Les choses matérielles ne pourront jamais satisfaire votre âme. Quand on pense que la vie chrétienne ou que Dieu va nous bénir si on fait ceci ou si on fait cela, c'est quand on a un calcul, un intérêt, un calcul intéressé au fond de nous, ça ne va pas marcher comme ça. Le Seigneur nous dit en quoi tu places ta confiance, en qui tu places ta confiance. Le matérialisme dans la société occidentale fait des ravages. Dans les sociétés ou dans les pays où il n'y a pas le niveau de vie que nous avons, ils sont souvent bien en avance sur nous dans le domaine spirituel. Ils vivent des choses que nous ne vivons pas. Nous sommes comme anesthésiés par le matérialisme. Reconnaissons-le. Reconnaissons que ce gardez-vous avec soin
de toute avarice nous concerne nous aussi. Soyons libérés de ce matérialisme ambiant. Sachons donner, sachons partager, sachons montrer que ces choses n'ont pas de pouvoir sur nous. Parce que Jésus a raison de le dire, la nuit suivante, tout peut basculer. Alors préparons-nous à rencontrer Dieu et laissons les choses matérielles à leur place. J'avance, j'en ai trouvé un 6e. Ça concerne la mauvaise influence de certaines personnes. Je m'explique, je lis pour ça dans 2 Timothée 4, 14 et 15. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Alexandre, le forgeron, a été très critique sur l'apôtre Paul. Vous voyez, ce n'est pas d'aujourd'hui, ces problèmes. Alexandre m'a fait beaucoup de mal, dit Paul. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. On voit bien que Paul ne va pas se venger sur Alexandre, mais va laisser ça au Seigneur. Mais il dit quand même à Timothée, garde-toi de lui. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, il y a des gens qui sont toxiques. Il y a des gens qui sont toxiques. Gardez-vous des Alexandres d'aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Alexandre ici, il va être mal à l'aise. Pardon, il y en a un. Je ne parle pas pour toi. Mais je vous dis quelque chose. Que tous ceux qui ont la critique négative, méchante, qui ont toujours quelque chose à critiquer, gardez-vous d'eux. Je parle de gens toxiques, même dans les églises. Moi, je crois qu'on est encouragé à se bénir mutuellement, pas vrai? Je préfère quelqu'un qui me bénit plutôt que quelqu'un qui me dit « Viens, j'ai quelque chose à te dire, et ça ne va pas, et ça ne va pas. » Au bout d'un moment, c'est pas que je ne veux pas voir les choses qui ne vont pas, mais il y a une façon d'en parler. Et Alexandre, le forgeron, a fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul. Il s'est opposé à lui, fortement. Il s'est opposé aux paroles de l'apôtre Paul. Et quand Paul parlait, ce n'était pas quand même n'importe qui parlait. Dieu parlait au travers de l'apôtre, et Alexandre, le forgeron, c'était l'homme qui critiquait. Alors, l'Église n'est pas parfaite, mais ça on le savait. D'ailleurs, dès que je suis rentré ce matin, elle était parfaite avant, mais dès que je suis rentré, elle n'était plus. C'est vrai qu'on apporte tous nos imperfections. C'est vrai qu'on pourrait se plaindre les uns des autres. Mais la Bible nous encourage à nous aimer les uns les autres. La Bible nous encourage à nous encourager les uns les autres. Enfin, je pourrais faire la liste, à prier les uns pour les autres, etc. Mais pour ce qui est de la critique méchante, négative, qui n'est pas constructive, qui détruit, gardez-vous de ces gens-là. Mieux vaut les ôter de votre agenda. Mieux vaut dire, je suis désolé, mais tant que ce sera comme ça, on ne peut pas correctement relationner. Et Paul veut protéger son cher Timothée en disant, tu sais, garde-toi de celui-là. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant qu'on puisse identifier celui ou celle qui est toxique, non pas pour, la punir ou etc., mais pour qu'elle réfléchisse aussi à sa façon de fonctionner et qu'elle sache que tant qu'elle est comme ça va être difficile d'être frère et sœur. Garde-toi d'Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal. Alors, je trouve que la parole de Dieu, avec ces versets qui viennent, qui reviennent, qui sans cesse sont là, nous encourage à quelque chose d'important, c'est le discernement, c'est d'être de bons gardiens de la porte de notre âme, afin qu'il n'y rentre pas n'importe quoi. J'en viens au 7e texte, ça concerne la fin des temps que nous vivons.
Écoutez plutôt, dans Matthieu 24, verset 6, il est dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre », et bien on retrouve encore l'expression « gardez-vous ». Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Se garder du trouble, c'est l'inverse de la paix. Or, en fait, tout ce qu'on entend aujourd'hui est anxiogène. En Ukraine, en Israël, le niveau des eaux, le climat, ajouter encore l'inflation, bref, tout le discours, toutes les infos sont anxiogènes. Et c'est vrai que je peux rien changer. Mais il y a une chose que je peux vous dire, je peux rester en paix au milieu de tout ça. Et ça, c'est un secret merveilleux. Jésus dit, voilà ce qui va arriver, mais surtout, gardez-vous du trouble. Restez en paix. Quand vous verrez ces choses, d'ailleurs, ajoute-t-il, relevez la tête, votre délivrance est proche. Donc, il y a quelque chose à faire, et c'est les temps de la fin aujourd'hui. Les temps sont là, les signes sont là, ils s'accomplissent sous nos yeux, et on peut en Bible ouverte, en lisant notre Bible et en lisant le journal, ou en regardant les infos, on peut dire, mais c'est exactement ce que Jésus a annoncé. Je ne vais pas me laisser troubler. Et je voudrais ce matin vous dire que c'est important de garder la paix, de veiller à ce que le trouble ne vienne pas. Qui connaît ce qui va arriver en cette année 2024 ? Personne ne connaît. Est-ce qu'il y a un fou sur la planète qui va presser sur un bouton ? Est-ce que la guerre en Europe va se généraliser ? Quelle planète on laisse à nos enfants, nos petits-enfants ? Qu'est-ce qui nous attend ? J'en sais rien, mais tout ce que je vois, tous ces sombres nuages, me parlent d'un retour imminent, celui de Jésus. Et moi, je veux rester dans la paix. Gardez-vous du trouble. Frères et sœurs, l'actualité, elle est ce qu'elle est, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus donne la paix. Il est le prince de la paix. Il veut que tu gardes la paix. Ne te trouble pas. Ne laisse pas tous ces événements te faire peur, mais reste en paix. Et c'est vrai que c'est autant d'occasions finalement, toutes ces épreuves, toutes ces difficultés de toutes sortes, sont autant d'occasions de vérifier que nous sommes bien dans la foi, nous sommes bien dans la vraie foi qui saisit la paix que Dieu donne. Vous voyez, on en a déjà vu 7, J'ai essayé d'être un peu plus rapide, mais vous savez, la liste n'est pas terminée. Vous pourrez continuer à la maison. Prenez une concordance et puis regardez au verbe « garder ». Vous verrez que les items, les fois où le Seigneur, dans sa parole, utilise ce mot, mais sont nombreux. Regardez encore ceci, parce que la liste n'est pas terminée. Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt. De quel dépôt s'agit-il ? Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est garder ce que Jésus a déposé. Dans Apocalypse, on lit « Heureux celui qui garde la parole ». Garde ta Bible pas loin de toi. Ouvre-la, médite-la. Garde la parole. C'est elle qui sera ton guide. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dans Apocalypse 16, il est question de garder ses vêtements. Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je crois que les vêtements dont on est revêtu, ce sont les œuvres que nous faisons, qui doivent être de plusieurs épaisseurs, c'est au pluriel, ce n'est pas au singulier, parce que nous servons le Seigneur. On pourrait continuer la liste, j'en ajoute un dernier, Michée, chapitre 7, verset 5, garde les portes de ta bouche. Il y a
j'ai été frappé par l'abondance des textes où Dieu nous dit « Gardez-vous vous-même ». J'ai dit que Dieu nous garde, et ça c'est une vérité. Mais j'ai voulu insister sur le fait que nous aussi, on a notre part à faire. Ne pleurons pas si le jardin intérieur est envahi et si le portier que nous sommes a ouvert tout grand la porte à tout et n'importe quoi. Si le Seigneur te dit de garder ta vie, ton âme, de garder ton jardin, de garder la porte, de garder, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, de garder tout ça, c'est parce qu'il te l'a donné, ça a de la valeur, et le garder, le conserver, le protéger, c'est drôlement important. L'apôtre Paul, vous savez, à la fin de sa vie, il utilise encore ce terme. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et il dit, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. On a une part importante à faire, à garder ce que Dieu nous a donné. Si tu n'as pas gardé, si tu t'aperçois en m'écoutant que tu n'as pas respecté la parole de Dieu et que tu as perdu ce que Dieu t'avait donné, il y a une seconde chance. Parce que Dieu rend ce que l'on a perdu. Ce qui est perdu peut être retrouvé. Mais une fois qu'on l'a retrouvé, il faut comprendre la leçon et bien conserver et bien garder ce que Dieu nous donne. Amen. Gardez-vous, frères et sœurs. Gardez votre âme. Gardez tout ce que Dieu vous donne. Gardez-vous de certaines choses. Elles ne sont pas bonnes. Elles sont effectivement à proscrire et que Dieu nous aide à vraiment le glorifier par cette bonne attitude intérieure. Amen. On va prier le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Tu nous avertis, tu nous parles, tu nous préviens, et c'est par amour que tu le fais. Tu ne fais pas tout. Effectivement, tu nous protèges, tu nous gardes, et puis en même temps, tu nous dis de faire attention, de garder le bon dépôt, de conserver ta parole. Seigneur, donne-nous d'être ces adultes, ces hommes, ces femmes matures qui vont pouvoir, Seigneur, veiller sur eux-mêmes. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui auraient négligé tout ça et qui se trouvent envahis par toutes sortes de mauvaises choses. Je prie que tu les restaures ce matin. Je prie que tu les bénisses et que tu leur donnes un nouveau départ. Je prie pour les gardiens que nous sommes, afin que nous puissions veiller avec attention sur ce que tu nous as donné comme avertissement. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. On va se lever à nos places. On va terminer par un moment de communion fraternelle. Aller les uns vers les autres, prendre des nouvelles. Et puis, bien sûr, se bénir mutuellement. Que Dieu soit loué. Voilà.